Puisque les fêtes de fin d'année approchent, on va rire un peu de la politique avant 2017 qui s'annonce riche de ce point de vue. Rire de la politique et sourire des politiques, c'est le fonds de commerce du Théâtre des Deux Ânes à Paris que vous dirigez depuis 20 ans. Jacques Maillot, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. soir. Merci. Vous quittez vraiment la salle. Ah oui, là, vous y étiez il y a quelques minutes. Je sors des Ânes. Heureusement que vous n'étiez pas en retard et que vous n'avez pas fait trop de prolongation quand même. Ouais. Tous les soirs, en tout cas, c'est à une vraie galerie de portraits que les spectateurs ont droit. Tout le monde le dit, vous savez, on n'attendait rien de François Hollande, mais vraiment, on n'a pas été déçus. Vous êtes qui, vous? Stéphane Plaza. Moi, je vous imaginais pas comme ça. Moi non plus. Oh, Ségolène. Oh. Vous êtes magnifique. Oh, mais monsieur, oh non, mais monsieur, je sais. Marine Le Pen. Bonjour, monsieur. Oh. Ah, là, elle a raison, monsieur Crillon. Hein. Non, pas Crillon, Plaza. Excusez-moi, je confonds toujours le Plaza avec le Crillon. Mais je vous en prie. Alors Jacques Maillot, ça ce sont vos compères. Tout à fait. Vous aussi, vous êtes sur scène. Hein, oui, absolument. Dans oui, ce je spectacle. suis avec eux. Vous êtes avec eux, c'est vous qui écrivez les textes. Alors on va revenir un tout petit peu sur l'histoire de ce théâtre des Deux Ânes, 100 ans d'humour politique, oui. C'est un livre au Cherche Midi. Le théâtre des Deux Ânes, ça a d'abord été un théâtre de Guignol. Tout à fait. C'était un théâtre de boulevard qui était dirigé par des tenanciers, pas toujours très respectables, et qui essayaient de trouver le filon pour attirer les gens. Donc ça a été un cabaret où on servait d'abord des frites, on buvait de la bière. Après, c'était un cabaret d'épouvante, ça s'appelait le cabaret des truands. Après, la truie qui file, il paraît-il qu'il y avait des cochons en liberté. C'est un truc de fou. Ouais. Jusqu'à ce que deux types extraordinaires qui s'appelaient Dalle et Ferréol arrivent et transforme le théâtre. Et après, c'était le théâtre des Deux Ânes que vous dirigez donc depuis 20 ans maintenant. Vous perpétuez la tradition des chansonniers. Sauf que chansonnier, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les chansonniers, c'était des gens qui chantaient des couplets. Et puis au fil des années, vers les années 50, les chansonniers se sont mis à parler. Jean Rigaud a été l'instigateur de tout ça. Et ce sont devenus ce que j'appelle des cracheurs de mots, de phrases, de formules assez chocs. Et puis petit à petit, les couplets ont disparu. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y avait un beau représentant de chansonniers, je pense que c'est Renaud qui fait des chansons à la fois politiques, sur Margaret Thatcher, etc., avec un talent fou. Et je crois que lui... Renaud chansonnier, ça, je n'aurais pas pensé à ça. Ah oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'est une galerie de portraits, je le disais, pendant votre spectacle. Quel est votre meilleur client, celui qui restera vraiment votre meilleur client? Alors là, on vient d'avoir deux énormes clients. Je crois que mes prédécesseurs, ils ont eu la chance d'avoir Charles de Gaulle. Et nous, on a eu la chance d'avoir une série formidable. Jacques Chirac était un personnage de bande dessinée avec cette grande gestuelle, Sarkozy agité, et puis François Hollande un peu pétrifié, un peu sous-branché. Sauf que, attendez, Sarkozy et Hollande, vous allez les perdre, vous allez mettre les clés sous le paillasson, là, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense qu'à chaque fois, on se recycle, parce qu'il faut toujours essayer de retrouver ce qu'il y a de drôle, et je sais que Michel Guidoni travaille beaucoup actuellement sur Fillon, et il est sur François Fillon, il vous fait rire. Il va nous faire rire, à mon avis, il va nous faire rire. Vous allez inventer des choses alors? Ah oui, oui. C'est quand Valéry Giscard d'Estaing est arrivé, moi je débutais. Et tout le monde me disait, cet homme, il est tellement intelligent et brillant, il ne dit jamais de bêtises. Comment va-t-on faire pour rire de Giscard? Et on a trouvé la faille. C'est venu tout seul. Après, c'est venu tout seul. Vous écrivez les textes pour écrire sur les politiques, pour les caricaturer. Est-ce qu'il faut les aimer d'abord et puis les écouter? Comment vous faites? Ah, je crois. Il faut beaucoup les écouter et aussi les apprécier. Ah oui? Parce que si on n'aime pas ces victimes, je crois que c'est pas bien. Mais est-ce qu'ils vous apprécient, eux? Certains, oui. Il y en a qui vous détestent. Oui, il y en a qui nous détestent. Qui, par exemple, vous pouvez le dire? Oh, il y en a un qui nous a assez détestés, je crois, c'est quand on l'a invité à la revue de presse, qui s'appelle Jean-Vincent Placé, qui n'a rien compris au film. Et alors, il ne comprenait pas du tout le genre de questions qu'on pouvait lui poser. Mais il y en a qui nous aiment beaucoup, comme... je parle de Giscard, il vient au théâtre, il a fêté son anniversaire au théâtre. Il y a des politiques qui viennent vous voir au théâtre? Ah oui, régulièrement. Ah oui? Oui, on a des habitués. Jean-François Copé est un habitué parce que son père était un habitué. Il y a des traditions. Ils viennent se voir. Ils viennent se voir, absolument. C'est quand même un peu masochiste, non? Oui. Et puis on a Daniel Vaillant, qui a été le maire du 18e, qui était un habitué, alors lui, du théâtre. Ouais. 2017, année électorale, vous la voyez comment? Je la vois formidable pour nous, mais très compliquée pour les politiques et très aléatoire pour
l'échiquier politique, l'ordonnancement. Je crois que ce sont une fois de plus les électeurs qui vont faire la différence, comme ils l'ont fait aux primaires. On ne voit pas arriver Avec les gens. des surprises possibles. Avec des grosses surprises. Vous envoyez une surprise, allez, dites-nous. Grosse surprise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a le quatuor qui peut sortir. Ça peut être. On a Mélenchon, on a Macron, possible, Fillon, bien sûr, et puis Marine Le Pen. Bon, ben on verra Voilà. dans quelques mois. Je pense que je les ai peut-être donnés dans le bon ordre. On verra. Ah bah ça, on verra. Ça, on a enregistré. On sortira la bande. Merci, Jacques Maillot, et bonne Merci continuation beaucoup. au Théâtre des Deux Ânes.